Les troupes ukrainiennes ne peuvent pas utiliser les armes à longue portée par elles-mêmes. Seuls des spécialistes des pays de l'OTAN peuvent le faire, car cela nécessite une reconnaissance spatiale, dont les Ukrainiens ne disposent évidemment pas. Nous comprenons cela. Il faut des spécialistes qui, à partir des données de reconnaissance, effectueront des missions de vol et toute une série d'autres manipulations. L'armée ukrainienne ne peut pas faire cela toute seule. C'est pourquoi ce qui se passe actuellement est réalisé par des officiers de l'OTAN. La seule question est de savoir s'ils s'autoriseront ou non à frapper en profondeur le territoire russe. Et naturellement, nous devrons réagir en conséquence. Quant à savoir comment réagir, quand et où exactement, il est un peu tôt pour en parler. Mais bien sûr, notre commandement militaire y réfléchit et proposera différentes options de réponse. Eh bien, la situation finale est très claire. La Russie l'emporte, l'Ukraine est détruite et l'OTAN s'effondre. Dans un avenir proche, les Européens réaliseront qu'on leur a menti à chaque étape et sur tous les sujets. Ils comprendront qu'ils sont finalement mieux sans nous qu'avec nous. Voilà où nous nous dirigeons et nous y arriverons d'ici 6 à 12 mois. Quant à l'Ukraine, elle disparaîtra bientôt des radars. Pourquoi cette réunion à Ramstein alors? Parce que nous avons des élections en novembre et que nous voulons entretenir l'illusion que quelque chose de positif se passe et que cela peut continuer. C'est une farce, une mise en scène électorale, rien de plus. Cela ne devrait pas être pris au sérieux. Bienvenue à tous. Bonjour chers amis, bienvenue sur la chaîne Monde Multipolaire. Dans cette vidéo, nous allons examiner les événements les plus significatifs des 48 dernières heures et même des dernières semaines. Nous avons beaucoup de mises à jour intéressantes à couvrir, alors plongeons directement dans le vif du sujet. Pour nous soutenir, abonnez-vous, commentez et likez la vidéo. Aujourd'hui, nous plongeons dans des développements stupéfiants venus directement des premières lignes de la diplomatie et des conflits. Préparez-vous, ce n'est pas un simple résumé d'actualité. Le président Zelensky est arrivé à Bruxelles et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a lâché quelques bombes. Au sens figuré, bien sûr. En s'adressant au Conseil européen et au nouveau secrétaire général de l'OTAN, Zelensky a formulé ce qu'on peut difficilement qualifier autrement que de demandes impératives. Le colonel Douglas McGregor a récemment souligné comment des décisions imprudentes comme celle-ci pourraient faire dégénérer le conflit de manière incontrôlable. Fort de ses nombreuses années d'expérience, McGregor a averti que l'implication de l'Occident ne fait qu'ajouter de l'huile sur le feu, déjà très instable. La récente visite de Zelensky à Bruxelles a donné lieu à des annonces explosives, à la fois au sens figuré et peut-être bientôt au sens littéral. Zelensky a été clair, l'Ukraine doit obtenir l'adhésion à l'OTAN ou, au minimum, une invitation officielle. Pas de compromis, pas de délai. Et si l'OTAN ne réagit pas, l'Ukraine, a averti Zelensky, n'hésitera pas à se doter d'armes nucléaires. Oui, des armes nucléaires. Difficile de croire que cette conversation ait lieu en 2024, mais nous en sommes là. Dans l'esprit de Zelensky, l'Ukraine dotée de l'arme nucléaire est l'alternative à une OTAN réticente. Parce que l'Allemagne nazie avait envahi la Pologne, on a là un lien cette fois vraiment organique, contractuel avec la Corée du Nord. On rappellera qu'il y a 1600 missiles nord-coréens, tirés avec des nord-coréens notamment sur place, qui sont tombés sur l'Ukraine. Donc quand il parle du danger de missiles étrangers tapant le sol de la Russie, bon, je veux dire, c'est quand même lui qui a très largement commencé avec les nord-coréens. Maintenant, juste un mot, moi, je veux dire, dans tout ce qui se passe actuellement, moi ce qui m'inquiète, ce sont tous les travaux qui sont en cours depuis un certain temps maintenant dans le centre d'essai nucléaire de Nouvelle-Zembla, et il ne serait pas surprenant que dans quelques temps, peut-être quelques semaines, on assiste à des essais nucléaires russes, et ça, ce serait effectivement, j'allais dire une vraie déflagration au sens premier. Donc des essais nucléaires réels, pas des simulations informatiques, etc. Non, ça arrive souvent pas le faire, les Russes, c'est pas la capacité. Mais voilà, on sait que voilà, le centre d'essai de Nouvelle-Zembla est un travail à marche forcée pour le mettre en état de réaliser des essais le plus possible. Et les Russes ont besoin de ces essais non seulement pour faire une démonstration, parce qu'ils ont vraiment envie de montrer qu'ils sont sérieux, mais ils en ont besoin parce que justement, ils n'ont pas la capacité de faire des essais informatiques que les Américains font en permanence. Et c'est comme ça que les Américains peuvent être plus ou moins sûrs de l'efficacité de leurs armes. Beaucoup de doutes sont parfois émis sur la façon dont les armes nucléaires russes sont entretenues. Personnellement, je n'y crois pas. Je crois qu'elles sont très bien entretenues et qu'elles fonctionneront très bien le moment venu. Malheureusement, si ce moment a lieu, et en espérant que ce sera juste un essai, sinon je ne pense pas qu'on sera là pour en parler. Mais donc voilà, ils ont besoin de le faire, et surtout je crois que c'est à force de tellement parler de cette menace nucléaire, pour que cette dissuasion reste crédible, parce qu'elle n'est plus crédible. Depuis l'invasion qui a eu lieu à Koursk cet été,
beaucoup de gens ont commencé à dire, c'est la fin de la dissuasion nucléaire parce que l'Ukraine a attaqué un pays nucléaire. Donc là, il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé, et sauf cette invitation aux soldats coréens du Nord. Donc là, je suis entièrement d'accord avec Michel, il y a de fortes chances qu'on voit un essai nucléaire russe, que ce soit à Novaya Zemlya ou au-dessus certains parlent au-dessus de la mer Noire pour faire encore plus peur. Le colonel McGregor a récemment souligné que l'obsession de Zelensky pour ce type de rhétorique nucléaire n'est pas seulement dangereuse, mais aussi extrêmement imprudente. Selon lui, cette posture place l'Europe dans une position précaire, en poussant l'OTAN à des décisions qui pourraient rapidement devenir incontrôlables. McGregor avertit que si Moscou réagit aux menaces, ce qui est probable, les conséquences pourraient être catastrophiques. Nous parlons d'une Europe au bord d'un affrontement nucléaire, tout cela à cause d'un pari géopolitique de Kiev. Ce n'est pas simplement une provocation creuse. Les dirigeants ukrainiens savent comment attiser les tensions, et le message de Zelensky est limpide. Soit l'OTAN le soutient pleinement et directement, soit l'Ukraine passe à l'option nucléaire. Un scénario cauchemardesque pour toute l'Europe. Nous savons tous que Moscou ne tolérera pas de telles provocations. Après tout, la Russie a déjà tracé des lignes rouges, et les armes nucléaires représentent une limite que l'Ukraine ne pourra jamais franchir. Aussi incroyable que cela puisse paraître, ce n'était que l'ouverture du discours de Zelensky qui n'en avait pas fini avec ses revendications. Les exigences ont encore augmenté. Zelensky ne s'est pas contenté de brandir la menace nucléaire. Il est allé plus loin en lançant un ultimatum à l'OTAN. Déployer des troupes en Ukraine et immédiatement. Pas dans une semaine, pas en tant que simple option, mais maintenant, sur le terrain. Selon lui, sans l'intervention militaire de l'OTAN, la situation pourrait rapidement dégénérer. Mais le comble, c'est que Zelensky ne propose pas la paix. Non, il envisage toujours la victoire sur la Russie et insiste pour que l'OTAN se joigne à lui dans cette quête délirante. Comme l'a observé le colonel McGregor lors d'une récente interview, l'OTAN est en train d'être entraînée dans un conflit qu'elle ne peut pas gagner. McGregor critique à la fois Kiev et Bruxelles pour leur incapacité à saisir l'ampleur du risque qu'ils prennent. Deployment of North Korean troops represents one, a significant escalation in the DPRK's ongoing involvement in Russia's illegal war. Two, yet another breach of UN Security Council resolutions. And three, a dangerous expansion of Russia's war. Selon lui, l'indécision de l'OTAN et son incapacité à tempérer Zelensky pourraient bien provoquer une guerre totale avec la Russie, laissant l'Europe en ruine. Les dirigeants de Kiev semblent aveugles à cette possibilité, ou pire, indifférents. Les exigences de Zelensky ne se limitent pas à l'adhésion à l'OTAN, il s'agit de forcer l'Alliance à agir immédiatement, soit en stationnant des troupes, soit si nécessaire en entrant directement dans le combat. C'est presque comme si Kiev défiait l'OTAN d'escalader le conflit, pariant que l'Alliance ne se dérobera pas. Mais que se passerait-il si elle le faisait? Si l'OTAN refuse, quelles options resteraient à Zelensky? Cependant, les troupes de l'OTAN ne sont pas la seule variable imprévisible dans cette équation. Juste quand on pensait que la situation ne pouvait pas devenir plus folle, la Corée du Nord entre en scène. Dans l'un des rebondissements les plus étranges de cette saga, Zelensky a annoncé que 10 000 soldats nord-coréens sont en route pour combattre en Ukraine. Oui, vous avez bien entendu, 10 000 soldats nord-coréens. Selon Zelensky, ces soldats fraîchement entraînés arrivent d'Extrême-Orient pour soutenir la Russie. Si cela s'avère vrai, cela marquerait une expansion significative du conflit, soulevant plus de questions que de réponses. Mais d'où vient cette information? Apparemment, elle proviendrait de sources sud-coréennes. Pourtant, la situation suscite des doutes. Ces troupes viennent-elles vraiment, ou s'agit-il d'une autre manœuvre de Zelensky pour faire pression sur l'OTAN? Quoi qu'il en soit, le message est clair. Zelensky veut convaincre le monde que l'Ukraine ne se bat pas seulement contre la Russie, mais aussi contre la Corée du Nord. Et qu'est-ce qui pourrait suivre dans cette narration en escalade? L'Irak, les Martiens? À ce rythme, plus rien ne nous surprendrait. Le timing de cette annonce est intéressant. Elle survient alors même que Zelensky appelle l'OTAN à envoyer ses troupes en Ukraine. Une coïncidence?
Difficilement. La logique est simple. Si l'Ukraine combat à la fois la Russie et la Corée du Nord, alors l'OTAN doit agir. L'Alliance ne peut plus se contenter de rester en retrait, à observer de loin en toute sécurité. Zelensky jette chaque menace possible dans la balance pour tenter de forcer la main de l'OTAN. Le schéma devient de plus en plus clair. Zelensky tente de bâtir un récit dans lequel des troupes étrangères sont déjà sur le champ de bataille, obligeant ainsi l'OTAN à s'impliquer. C'est un pari à haut risque, et Zelensky semble prêt à tout miser. Mais il reste encore plus à explorer, car au cœur de tout cela se trouve l'obsession nucléaire de Zelensky. Une ambition dangereuse qui pourrait mettre le monde en péril. Plongeons plus profondément dans les ambitions nucléaires de l'Ukraine. Selon les services de renseignement allemands, l'héritage soviétique de l'Ukraine lui confère le savoir-faire nécessaire pour fabriquer un dispositif nucléaire potentiellement en quelques semaines à peine. Ce n'est pas une question de si, mais de quand. L'Ukraine ne part pas de zéro. Elle possède déjà la technologie, les infrastructures et le savoir-faire nécessaires pour assembler un arsenal, allant de bombes nucléaires rudimentaires aux redoutées bombes sales. Même un dispositif rudimentaire suffirait à dévaster une ville, et l'impact psychologique de cette menace serait incommensurable, tant pour la Russie que pour l'Europe. Alors que la Corée du Nord et l'Iran ont dû développer leur programme sur des décennies sous de lourdes sanctions, le potentiel nucléaire préexistant de l'Ukraine rend sa situation particulièrement dangereuse. Ces nombreuses centrales nucléaires pourraient servir de couverture pour des activités d'enrichissement d'uranium. Rappelons que l'Ukraine fut autrefois la deuxième plus grande puissance nucléaire de l'Union soviétique. Elle disposait des installations, des matériaux et du savoir-faire. Tout cela, sauf l'autorité de lancer une arme. Si ce n'était pas pour les difficultés économiques des années 1990, l'Ukraine pourrait encore être un État nucléaire aujourd'hui. Et le plus troublant, c'est que les dirigeants ukrainiens ne se contentent pas de flirter avec cette idée. Ils y font allusion depuis des années. Avant même l'intervention militaire russe de 2022, Kiev menaçait discrètement de relancer son programme nucléaire. C'est précisément pour cette raison que la Russie a lancé son opération militaire spéciale dans le but de neutraliser les capacités nucléaires de l'Ukraine et de contrer ce qu'elle considère comme une résurgence néofasciste. Mais que se passe-t-il de l'autre côté de la frontière, dans la région de Koursk notamment, où les Ukrainiens ont réussi la percée que l'on sait, c'est l'arrivée, semble-t-il, des soldats nord-coréens. Lisons ce que dit le Pentagone. C'est cette fois la précision qui vient des États-Unis même. Nous pensons que la République démocratique populaire de Corée a envoyé environ 10 000 soldats s'entraîner dans l'est de la Russie. Et puis précision qui est donnée tout à l'heure par le président Zelensky lui-même, ce serait 12 000 de ces soldats nord-coréens qui seraient en approche de l'Ouest et qui défient l'Europe de l'Ouest. Toujours dans cet ordre d'idée, Mark Rutte, secrétaire général de l'OTAN, qui confirme la menace et qui dit aussi d'une certaine manière, ça montre que la Russie manque d'hommes. Oui, écoutez, quand il parle de désespoir croissant de Poutine, c'est pas tellement crédible parce que Poutine est plutôt dans une bonne passe aujourd'hui. Qu'il ait besoin d'hommes supplémentaires, oui, pas dans le désespoir. C'est la puissance mondiale avec le nucléaire qui demande d'aller commander les ouvriers, les soldats à un petit pays avec le PIB de l'Isère. Donc en fait, c'est la honte, c'est la honte totale. Bien évidemment, il est allé chercher les armes chez les Iraniens, il est allé chercher les armes chez les Égyptiens, il est allé chercher les soldats chez les Nord-Coréens. Mais elle est où la puissance mondiale russe? Vous savez, il y a une étude qui est sortie à Newsweek qui a dit l'armée russe est la première armée du monde. Ils se foutent de qui là? La première armée du monde, ça fait 3 ans qu'il arrive à progresser de 200 mètres par jour. On pourrait objecter que la Russie est capable d'aller trouver des armes ailleurs, d'aller trouver des combattants ailleurs, d'aller trouver des ressources ailleurs. Alors que l'Ukraine, malheureusement, on est précis sur ça. 54 pays soutiennent l'Ukraine, mais sauf qu'ils ne livrent rien. Ils ne livrent rien et il n'y a aucun soldat. Ça fait une sacrée différence. C'est pas le soutien le plus utile, disons. Le soutien moral, c'est très bien. Enfin, c'est très loin. En fait, les 54 pays, la collection livre des armes, mais livre avec des retards, comme s'ils ne voulaient pas que l'Ukraine gagne, en fait. C'est ça le truc. En termes effectifs. À propos de la Corée du Nord, 10 000 soldats maintenant. C'est très dangereux. C'est très dangereux. L'idée que l'adversaire de Kamala parle à Poutine et discute de ce qu'il faut faire, je veux dire, bon. Fondamentalement, depuis quelques mois, ça devient un scandale criant tous les jours de qu'est-ce qu'on fait?
Parce que il y a eu, les Iraniens ont donné des missiles balistiques à la Russie. C'était peut-être le moment de dire ah c'est comme ça que ça se passe. Alors on va libérer les freins sur les armes qu'on vous donne. Et puis maintenant il y a la Corée. On continue à admirer le problème. C'est une phrase américaine. On admire le problème, on regarde le train passer, on est comme des vaches devant le train, le monde occidental dans son ensemble. Alors après, on s'étonne qu'en Géorgie, les pro-occidentaux ont un problème, parce qu'en fait, ils voient ce qu'on est. Le colonel Douglas MacGregor a souligné que la posture nucléaire de l'Ukraine ne constitue pas un simple bluff. Selon lui, le désir de l'Ukraine de relancer un arsenal nucléaire pourrait laisser l'Europe en otage face aux stratégies imprévisibles de Zelensky, plaçant ainsi l'OTAN dans une position délicate. Nous sommes désormais confrontés à un scénario où un État voyou, soutenu par des armes nucléaires et animé par un désir de revanche, pourrait se réveiller. Ce n'est plus un simple cauchemar, mais une réalité inquiétante. Le message de Zelensky à l'OTAN est clair. Soit l'Alliance intervient, soit l'Ukraine prend les choses en main. Le monde observe les conséquences de dirigeants acculés et le désespoir de Zelensky devient un facteur que l'Europe ne peut ignorer. Grâce à un soutien financier acquis par divers moyens, légitimes ou non, l'Ukraine semble se rapprocher de la réalisation de ce scénario apocalyptique. La question se pose alors, comment réagira la Russie face à une Ukraine qui semble au seuil de la capacité nucléaire? La Russie n'est pas restée inactive. Le Kremlin perçoit l'instabilité croissante et comprend que les enjeux n'ont jamais été aussi élevés. Alors que l'Ukraine nourrit des ambitions nucléaires et que l'OTAN hésite, Moscou a toutes les raisons d'agir préventivement. Les actions passées de la Russie montrent que ces lignes rouges sont à prendre au sérieux, notamment lorsqu'il s'agit de menaces nucléaires. Poutine et ses stratèges militaires savent que le temps joue contre eux. Ils suivent de près les parallèles entre l'Ukraine et la situation en Iran, craignant qu'Ukraine ne réalise une manœuvre similaire. Contrairement à l'Iran, la proximité géographique de l'Ukraine avec la Russie rend la situation d'autant plus périlleuse. Une Ukraine dotée d'armes nucléaires, dirigée par un gouvernement hostile à Moscou, constitue une menace existentielle que la Russie ne peut se permettre d'ignorer. Le colonel Douglas MacGregor avertit que l'indécision de l'Occident n'apporte que des désastres. Chaque retard de l'OTAN donne à l'Ukraine plus de temps pour poursuivre ses ambitions dangereuses, tandis que la Russie devient de plus en plus frustrée. Le Kremlin ne peut et ne tolérera pas qu'un régime hostile doté de capacités nucléaires émerge à sa frontière. Les parallèles avec le dilemme d'Israël face à l'Iran sont frappants. Mais cette fois-ci, les enjeux sont encore plus élevés. Poutine sait qu'une erreur de l'OTAN pourrait déclencher un conflit qui engloutirait l'Europe et au-delà. Ce ne sont pas seulement les armes nucléaires que la Russie craint. Le gouvernement ukrainien, porté par une rhétorique nationaliste, a montré une disposition à prendre des mesures extrêmes. Moscou est conscient que le désespoir de Zelensky le rend imprévisible. Il ne s'agit plus simplement de géopolitique, mais de survie. Une erreur de calcul de part et d'autre pourrait entraîner des conséquences catastrophiques. Si les ambitions nucléaires de Kiev continuent sans contrôle, Moscou pourrait être contraint d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Les semaines à venir seront cruciales. Si l'OTAN ne parvient pas à contenir l'Ukraine, la Russie pourrait se voir dans l'obligation d'intervenir militairement d'une manière que le monde n'est pas préparé à affronter. C'est un équilibre fragile, avec l'Europe prise en sandwich. Une erreur, de part et d'autre, pourrait déclencher un conflit aux conséquences imprévisibles. Le temps presse et les décisions prises dans les prochaines semaines détermineront si l'Europe s'éloigne du précipice ou plonge dans un chaos inimaginable. En résumé, le pari risqué de Zelensky face à l'OTAN, mêlé de menaces nucléaires et de soldats nord-coréens, est un jeu dangereux sans issue facile. Le message de Kiev est clair, soit l'Occident collabore, soit l'Ukraine entraînera tout le monde dans l'abîme. Pendant ce temps, la Russie observe attentivement, prête à agir. Comme le dirait sans doute le colonel Douglas MacGregor, l'Occident doit avancer avec prudence. Les risques de mauvaise interprétation sont trop élevés et les conséquences, tant pour l'Europe que pour le monde, pourraient être désastreuses. Abonnez-vous, activez la cloche et restez avec nous pour plus de mises à jour sur ce cauchemar géopolitique en constante évolution.
Portez-vous bien et passez une bonne journée.